Nous allons ensemble voir aujourd'hui l'histoire de Corneille. Corneille, l'homme pieux, légaliste, mais qui n'est pas sauvé. Dans Acte 10, on voit clairement que la Bible parle de Corneille comme un homme pieux, qui craint Dieu, qui prie Dieu continuellement, qui fait du bien. Devant la loi, vraiment, c'est un homme parfait. Notez bien, il craint Dieu, il prie Dieu continuellement, mais il a appelé païen. Donc, ce n'est pas parce que la personne prie Dieu, qu'il craint Dieu, qu'il est croyant. C'est parce que tu pries Dieu, tu crains Dieu que tu es croyant. C'est parce que dans tes faits et gestes, tu es plus que parfait que tu es croyant. Le fait d'avoir une vie moralement correcte n'atteste pas que tu es croyant. Ce qui prouve que tu es croyant, c'est quand tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur. C'est la seule option. Et quand on lit le récit de Corneille, on voit clairement que Dieu, voyant le cœur de Corneille, voilà quelqu'un qui prie Dieu, qui fait tout, qui prie continuellement, lui et toute sa famille, mais qui est païen, qui n'a pas la vie de Dieu en lui. Dieu envoie Pierre vers lui pour lui annoncer la parole de Christ qu'on entend pour être sauvé. La parole de Christ qui contient la foi qui donne le salut. Et Pierre allait vers Corneille. Il lui a parlé de l'évangile. Il lui a parlé du message de l'évangile. Il lui a dit combien Dieu l'aime. Combien Dieu a déjà pardonné ses péchés. Il a dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en son nom, au nom de Jésus-Christ, reçoit le pardon des péchés. Le pardon des péchés se reçoit dans la foi du nom de Jésus-Christ. Autrement, dans la foi, dans le sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix. L'évangile est le seul message qui sauve. Lorsque Pierre est allé chez Corneille et il a prêché l'évangile, dès lors qu'il a dit, tous les prophètes ont dit que ce n'est pas la foi en son nom qu'on cherche le pardon des péchés, il a commencé à parler en langue, lui et toute sa famille. Ils ont reçu, sans le baptême d'eau, le Saint-Esprit. Ils ont reçu sans le baptême d'eau le Saint-Esprit. Écoutez bien, ils ont reçu par le baptême d'eau le Saint-Esprit. Ils sont nés de nouveau, sans être plongés dans l'eau. Le fait que Pierre est plongé dans l'eau après, c'est une formalité. Donc, Pierre a annoncé le message de grâce à Corneille. Il a reçu. Et lorsque il est allé voir ses pères apôtres, ils l'ont condamné parce que Corneille est considéré comme les personnes à ne pas approcher. Mais comment il va faire? C'est Dieu qui l'a envoyé là-bas pour lui annoncer le message par lequel on est sauvé. Acte 11. Lui annoncer le message par lequel on est sauvé. Donc le message par lequel tu es sauvé s'entend. On entend ça pour recevoir. Le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il ouvre notre cœur pour recevoir son message. L'évangile, c'est ce que Christ a déjà fait. Pour toi et moi. C'est ça l'évangile. C'est cet évangile-là qui a permis à Corneille, qui était apparemment correct, d'être sauvé. Soyez bénis.